Bonjour. 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 Ça va? Ça va bien. Oui, ça va. Merci. Très bien. D'accord. Qui reste maintenant? Ali Birra, là, Ali Birra avec nous. Qui est avec nous? Quel âge encore? 13 ans. Oui, Chaza, elle est toujours avec nous. Oui, Chaza avec nous. Oui, oui. Donc, tout le monde est là, n'est-ce pas? Hamad Oui. Damaj. Hamad, Hamad Damas avec nous. connecté, oui. Vous allez bien? Comment vous avez passé le week-end? Bien. Bien, et vous? À la maison, n'est-ce pas? Maison, oui. On ne peut aller, On n'a pas fait rien. on n'a rien fait. Ok, on ne peut rien faire. Oui. Je joue au téléphone. D'accord. Qu'est-ce que je... C'est le cas de tout le monde. Oui. Vous êtes obligé de rester à la maison. Donc, vous avez préparé la lecture du texte Oui. et vous avez cherché le sens des mots difficiles ou non? Vous avez trouvé quelques mots difficiles? Moi, qu'une. Quelques mots. D'accord. Alors, donc on peut commencer. Quoi? Vous avez cherché le sens des mots difficiles ou non? Oui. Il n'y a pas écrit un difficile. D'accord. À lire. Oui, Nourhan, Je peux lire. tu peux lire? Attends un peu. Oui. Donc, vous avez le livre, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, à la page 12, 12-13. Une minute. Alors, la dernière fois, ou bien la fois passée, on a déjà travaillé tous les éléments qui composent le paratexte, n'est-ce pas? On a dit qu'il y a le titre. Le titre, la biographie, le lexique, la référence et l'illustration, n'est-ce pas? Oui. Donc, après, on a lu la biographie de Marcel Pagnol. On a dit qu'il est né en 1895, il est mort en 1974. C'est un écrivain, dramaturge, cinéaste et producteur français très inspiré par le sud de la France où il est né. D'accord? Au collège, on a lu le titre. On a dit que l'action va se dérouler au collège. On a décrit l'illustration. On a dit que c'est un professeur qui est mal à l'aise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. On va voir lorsqu'on va lire le texte. D'accord? Donc, je me rappelle, on a déjà écrit les expressions qui décrivent l'illustration, n'est-ce pas?
Donc, on a dit les élèves sont inquiets, étonnés, ils sont muets, ils ont peur. Le professeur semble qu'il est mal à l'aise. Il se montre strict et sévère avec ses élèves. Claire, jusque maintenant? Oui. Donc, on a dit que veut dire souvenir d'enfance. On a dit que ce sont l'ensemble de choses que l'on conserve physiquement ou que l'on garde en mémoire et qui nous rappellent une situation passée positive ou négative. D'accord? Et vous avez raconté, chacun de vous a raconté un souvenir d'enfance qui s'est passé avec lui. N'est-ce pas? Donc, c'est clair jusque maintenant? Miss, Oui. Oui. on veut écrire ça, moi j'ai oublié car Vous avez écrit souvenir d'enfance? moi non. D'accord, attends un peu. On va continuer et après, je vous donne le temps pour tout recopier. Donc, maintenant, suivez avec moi. Dans le texte, on va rencontrer le mot maître et le mot professeur. Donc, avant de lire, qui peut me dire quelle est la différence entre maître et professeur? Je peux. Oui, Bilal, vas-y. Professeur est plus de le maître. Il sait beaucoup des informations. Mademoiselle? Oui, Oui. Oui, maîtresse. oui, Bilal, j'étais en train de dire que c'est Oui, j'ai fait mieux par... Le professeur sait plus d'informations que le maître. Oui, peut-être il sait plus d'informations que le maître. Oui, qui peut ajouter? Oui, Ali. Et il est ici le maître, ici le professeur, yani. Il a un niveau plus haut? Oui. Oui, peut-être. On va voir. Moi, je ne peux pas dire si la réponse est correcte. Je prends des informations. Donc, les autres. Mademoiselle, je fais le texte plus les mots difficiles. Oui. Oui, Ali. Bonjour. Le texte plus les mots difficiles. J'ai cherché les mots difficiles. Oui, oui. Bonjour, Mohamed. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors, je veux... Nourhan, s'il te plaît, tu peux lire quelle est la différence entre maître et professeur? Alors, maître, c'est quoi? Maîtresse. Personne qui Oui, Mohamed. Et, vous lisez les textes. Non, non. On a seulement fait un petit rappel de ce qu'on a déjà travaillé. Maintenant, on a commencé. On va voir quelle est la différence entre maître et professeur. D'accord? Maître, toute personne qui enseigne dans un établissement secondaire, Collégial collégial ou universitaire. ou universitaire. Donc, le maître, c'est toute personne qui enseigne dans un établissement secondaire, collégial ou universitaire. C'est-à-dire, moi, vous ne pouvez pas m'appeler maîtresse ou bien maître. Pourquoi? Regardez, professeur, toute personne qui enseigne dans un établissement primaire. Primaire, c'est-à-dire qui enseigne les classes EB1 jusqu'à EB7, je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, pour le cycle primaire. Donc, le maître qui enseigne dans un établissement secondaire, c'est-à-dire qui enseigne les classes secondaires, seconde, bac, terminale, et à l'université. C'est celui qui enseigne à l'université, c'est-à-dire le docteur. C'est clair, c'est quoi le maître? Le professeur, c'est comme moi, toute personne qui enseigne dans un établissement primaire, c'est-à-dire à l'école. Et dans le texte, on va avoir plus d'informations sur ce qu'est un maître, c'est quoi un professeur.
clair jusqu'ici? Oui, c'est. D'accord, très bien. Il y a seulement deux mots difficiles qu'on va trouver dans le texte. C'est le mot dépaysé, c'est-à-dire déconcentré, perdu. Par exemple, Oui, si un c'est nouvel moi. élève vient dans une nouvelle école ou bien dans une nouvelle classe, il va se mettre ou bien il va être mal à l'aise. Il est déconcentré, il est perdu. Parce qu'il ne savait pas déjà c'est quoi. Il n'était pas dans cette école ni dans cette classe, donc il va être perdu. Il y a le mot coalisé. Coalisé, c'est-à-dire uni. Comme vous, par exemple, maintenant, vous êtes unis dans une même classe qui est la classe EB7. Oui. C'est clair? Alors, Oui. ce que je vous demande maintenant de faire, seulement de recopier. Que veut dire? Vous avez recopié des expressions qui décrivent l'illustration, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous continuez tout de suite au-dessous, comme j'ai fait moi. Vous écrivez souvenir d'enfance et vous recopiez jusqu'à la fin. D'accord. Maintenant? Oui, maintenant, mais s'il vous plaît, vous allez être très rapide. D'accord? Attendez un peu, je veux faire quelque chose. Alors, allez-y. Donc, c'est clair maintenant? Donc, vous allez continuer de souvenirs d'enfance. Alors, vas-y, allez-y. يعني demoiselle de souvenirs d'enfance jusqu'à Oui, en mais vous bas. avez écrit ce qui est en haut, n'est-ce pas? Oui. Donc, tu continues tout de suite au-dessous. Comme c'est devant toi. C'est compréhension écrite. C'est compréhension écrite. Oui, c'est compris. D'accord, merci. C'est rien. Chercher sur le cahier. Sur le cahier de compréhension écrite, vous avez déjà écrit des expressions qui décrivent l'illustration. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous continuez tout de suite au-dessous. Souvenirs d'enfance et vous écrivez c'est quoi? Maîtresse, Oui, tu peux agrandir un peu je peux agrandir, oui. la page? C'est mieux maintenant. Mademoiselle, Oui. Alors. en haut. En haut. Demoiselle, demoiselle, Oui, Ali. il n'y a pas. Je ne vois pas le board. Ah, oui, maintenant. D'accord. Donc, Latifa, s'il te plaît, tu peux laisser une page. Tu continues de souvenirs d'enfance. Après, tu peux recopier, d'accord? Parce que je ne peux pas tout afficher. Les autres écrivent de souvenirs d'enfance. D'accord. Maîtresse? Oui. Je vais lire. Donc,
il reste 10 minutes, donc c'est pas grave. On va commencer le début du texte. Alors, suivez, vous avez bien lu le texte à la maison? Oui. Donc, qui peut me dire, s'il vous plaît, celui qui va répondre, il lève la main, d'accord? On ne répond pas tous ensemble. Oui. Alors, écoutez bien la question. Qui peut me dire qui sont les personnages présentés dans ce texte? Je peux? Oui, Ali. Les personnages principaux de ce texte sont le professeur ou le maître et un des enfants. Oui. Oui, continue, je suis en train Le maître ou le professeur et les quatre ou les cinq. Donc, il y a maître et professeur en même temps dans le texte. Quoi? On va voir. Oui, continue. Il y a les élèves, le professeur, tu as... Est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose d'autre? Donc, où se trouvent ces personnages? Où se trouvent-ils? Je peux? Maîtresse, je peux? Oui, Nourhan. Dans la classe, dans la... Donc, il faut reformuler Dans la les- question. dans Ils l'école. se trouvent en classe. Est-ce que quelqu'un peut me dire en quelle classe ces élèves sont-ils? Maîtresse? Oui, Mohamed. Maîtresse? Oui, peux? Mohamed. Maîtresse, elles sont dans la matière français, grammaire. Est-ce que tu as bien écouté qu'est-ce que j'ai posé? Quelle question Quoi? j'ai posée? Non. Moi, je sais. Donc, je répète la question. En quelle classe ces élèves sont-ils? Oui, Bilal. Dans le B7, Je formule la question. Ces élèves Ah. se trouvent en les classe. élèves sont en classe de B7. De le B7. Comment tu as su? On va voir. Donc, qui a d'autres réponses? Shaza. Ces élèves sont dans la classe de français. Oui, en classe de français, mais plus précisément, c'est-à-dire en quelle classe? Est-ce qu'ils sont en 5e, en 6e, en CM1, CM2? C'est B7. EB7? D'accord, on va voir lorsqu'on va lire le texte si les hypothèses que vous donnez sont fausses ou bien sont correctes. Oui, Ali, qu'est-ce que tu veux dire? Les élèves sont dans la classe de EB7. D'accord, on va voir. Alors, donc, on a dit ils sont en train de travailler la grammaire, comme c'est écrit au tableau, derrière le maître ou bien le professeur, on va voir. D'accord? On va voir si on va l'appeler maître ou professeur, d'après le texte. Tu peux lire? Non, s'il te plaît, moi-même, je veux lire pour expliquer. Lorsqu'on termine, on va faire une lecture pour toute la classe. D'accord? Alors, maintenant, s'il vous plaît, il reste 6 minutes, mais moi, on va commencer. Et puis, on continue. Je crois qu'on a une deuxième session aujourd'hui. Oui, on a On a une deuxième. 5e session en français. Alors, donc, le titre du texte, c'est au collège. Donc, les élèves se trouvent au collège. Faites très bien attention parce que je veux poser des questions en lisant, oui? Suivez avec moi. Oui, Ali, qu'est-ce que tu as? Ali, tu as quelque chose? Par faute, j'ai levé ma main. Oui, tu as levé ta main par faute, d'accord. Alors, donc je commence, concentrez-vous bien, faites attention. Pendant les 2 premiers mois, je fus entièrement dépaysée. Donc, en lisant cette phrase, qu'est-ce que je peux savoir? Quelle information cette phrase peut me donner? Hamad, fais attention. Oui, maîtresse. Donc, pendant les 2 premiers mois, je fus entièrement dépaysée. Oui, Ali. Oui, Bilal, pardon.
que le statut de narrateur est à l'intérieur, Très bien, Bilal. Excellent. Comment tu as su, Bilal? car il a utilisé moi. Donc, il a utilisé le pronom personnel. Moi. Je. Bonjour. Donc, attendez. Donc, très bien, c'est un narrateur interne au texte parce qu'il a employé ou bien il a utilisé le pronom personnel je. Donc, le personnage principal du texte, c'est le narrateur qui utilise la première personne je. Il est à l'intérieur du texte, c'est un narrateur interne. Donc, il va nous raconter une histoire qui s'est passée avec lui-même, n'est-ce pas? Oui. Donc, comment le narrateur est-il pendant les 2 premiers mois? Entièrement dépaysé. Très bien, Nurhan. Donc, il était entièrement dépaysé. Donc, on a dit quel est le synonyme du mot dépaysé? Maîtresse, Oui, Bilal. Je peux. maîtresse, moi, Perdu, déconcentré. Donc, Perdu. dépaysé, on a dit c'est-à-dire perdu ou bien déconcentré. N'est-ce pas? Donc, perdu. Oui. Alors, donc, on peut savoir que le narrateur, il était nouveau à l'école. Donc, est-ce qu'il était déjà dans ce collège? Non. Donc c'est pour cela qu'il se sent un peu perdu. Il est dépaysé, n'est-ce pas? Oui. Alors, clair jusque maintenant, donc on a pu savoir qui est le narrateur, qui est le personnage principal, où il se trouve et qu'est-ce qu'il a, n'est-ce pas? Oui. Tout d'abord dans cette caserne secondaire. Donc, où le narrateur se trouve-t-il? Caserne secondaire. Dans cette caserne secondaire. Donc, on peut savoir. Regardez. Donc, ils ont donné le synonyme de ce mot dans le lexique. Que veut dire caserne secondaire? Désigne ici les cycles collège et secondaire. D'accord? Donc, cette caserne secondaire, on peut savoir que les élèves sont dans la classe secondaire ou bien dans le à lever 7. cycle secondaire. D'accord? Oui. Je continue. Je n'étais plus le fils de Joseph, le petit garçon que tous les maîtres tutoyaient et qui jouait le jeudi ou le dimanche dans la cour déserte de l'école. Qui peut me reformuler l'idée qu'il vient de dire? Mademoiselle, tu peux répéter car il y a à côté de moi, il fait beaucoup de bruit. Allez, j'ai pas entendu. À côté, il y a une maison qui se... D'accord, j'ai entendu. Alors, il reste seulement 1 minute. On peut plus continuer. D'accord? Donc, on va se rencontrer la session, la 5e session. Donc, on continue la suite du texte et ça va être plus mieux. D'accord? Oui, Inch'Allah. Oui. Bon. Alors, on se rencontrera la session qui suit. D'accord? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.